allait faire des disciples. Matthieu 28. Matthieu 28, 19 à 20. Ouais. Nous lisons au nom de Jésus. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Ça, c'est un mandat qu'il donne à l'Église. C'est un ordre qu'il donne à l'Église. Il dit, allez, ça ne se négocie pas. Il n'y a pas d'option dans la mission. Il dit, allez, c'est un impératif. Il dit à l'Église, l'Église par sa vocation, elle est missionnaire. Si l'Église n'accomplit pas sa mission, elle doit fermer carrément ses portes. Amen. Dites Amen. Amen. Vous en m'avez dit, dites Amen. Amen. Cet ordre missionnaire ne concerne pas seulement les professionnels, les pasteurs, les apôtres. Tout chrétien est un missionnaire. Amen. Après sa résurrection, il dit ces choses. Après avoir vaincu, il dit, à l'effet des nations, mes disciples. Quand on parle des disciples, on fait allusion à la discipline. Nous avons des sérieux problèmes aujourd'hui dans nos églises. Pourquoi? Parce qu'on a fait des églises de membres. Obama Brenanga, Yayote. Christ a dit, allez, faites des disciples. C'est-à-dire des gens qui sont nés de nouveau, des gens qui sont sauvés, des gens qui sont sous la discipline de leur maître. Ils sont pieds de maître pour apprendre. Moi, j'aimerais bien avoir une église qui a au moins 20 disciples que d'avoir une église qui a 300 membres. Est-ce que vous comprenez ça? Et une église qui a 300 membres par rapport à une église qui a 30 disciples, j'aimerais mieux être avec 30 disciples. Pourquoi? Parce que les disciples comprennent. Les disciples sont sous la discipline. Les disciples, on ne les pousse pas à faire les choses de Dieu. Ce sont des gens qui sont réellement sauvés. Amen. Ce sont des gens qui comprennent ce qu'ils font dans l'église. Et quand ils viennent à l'église, ils savent pourquoi ils viennent à l'église. Et il dit, il persévère. C'est ce jour-là de Pentecôte où Pierre avait compris cette expérience qu'il avait fait avec le Seigneur. Dieu l'a conduit un jour par la pêche miraculeuse. Il a pêché 2 fois. Et le jour de Pentecôte, il a prêché pour la 3e fois, mais c'était une autre dimension. S'il a pêché pour la première fois les poissons, réellement il a pêché les poissons, parce que c'était sa vocation. Mais les jours de Pentecôte, il a pêché au moins 3000 âmes. Moi, je voudrais bien poser une question à l'église de Bethesda. Si au moment où nous parlons le dimanche prochain, Dieu nous envoie 3000 âmes dans cette église-là, on retient à moi. Dieu est capable de faire ça. Vous savez ça? Amen. Oh, amen. 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 Donc, elle est née avec les disciples. Des gens qui étaient au pied de leur maître, des gens qui comprenaient, ils étaient préparés pour ça. C'est pourquoi je suis en train de bénir Dieu à cause de notre pasteur révérend Israël, parce qu'un vrai leader voit les choses de très loin. Amen. Oh, amen. Amen. S'il insiste à ce que les gens viennent à l'intercession, à la formation, il sait pourquoi il est en train d'insister. Christ avait bien compris ces choses, qu'un jour il ne sera pas avec les 12. Il va mourir, il sera ressuscité, il ira au ciel, il va rentrer là où il était. Et l'église va continuer. Donc le rôle de l'église, c'est de faire la continuité de ce que Jésus-Christ était en train de faire. Et que Christ, qu'est-ce qu'il faisait? Il prêchait, il enseignait, il faisait du bien aux gens. Il gagnait des âmes. Il enseignait, il expliquait aux 12 c'est quoi l'église, pourquoi l'église, comment ils peuvent continuer à travailler, à faire le même travail, même s'il n'est pas là. Nous souhaiterons qu'un jour dans cette église, même si le pasteur n'est pas là, il peut être là. Mais un frère vient devenir disciple, il peut monter à la chaîne, il peut se mettre aussi à enseigner. Amen. Même s'il n'est pas pasteur. Amen. Il persévère. Ce sont des disciples. Nous avons besoin des gens qui sont ces disciplines, qui comprennent les choses. Parce que cette discipline, maman, où il vit, doit être personnelle et collective. Est-ce que je me fais entendre? Personnellement, tu es discipliné. Tu sais que chaque samedi à 10h, nous avons une intercession. Il vient. Un disciple ne va pas les pousser pour venir à l'intercession. Un disciple ne va pas les pousser pour donner l'offrande.
Un disciple, on ne va pas le pousser pour venir jouer au synthé, à quoi que ce soit, mais il sait que mon maître a grandement besoin de moi. Et cette discipline, non seulement elle est personnelle, mais elle doit être collective. Amen. Parce que je me fais un moment. Donc c'est un rythme que nous souhaitons. Tout à l'heure, je vais développer le mot persévérance pour expliquer qu'est-ce que cela signifie. Parce que pour que l'on comprenne bien les choses, qu'on travaille bien, on doit bien comprendre les choses. Quand les choses sont clairement définies, on les comprend et on fait ces choses avec beaucoup de facilité. Donc, il soutenait, je me posais beaucoup de questions hier la nuit. 3000 âmes, 3000 personnes, ils étaient dans cette ambiance, ils persévéraient. La persévérance, je vais définir ça parce que ça va nous aider ces mots. Quand on les comprend, on comprend les concepts, nous allons maintenant comprendre par la suite pourquoi il y a eu de tels résultats. Quelles étaient les stratégies? Parce qu'ils sont un modèle pour nous, l'Église primitive. Amen. Oh, Amen. 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 Tout d'après le modèle divin, ce sera notre modèle. Pour vous qui prenez note, vous allez prendre note. Qui dit persévérance, dit ce qui dure. C'est quelque chose de durable. Ce n'est pas quelque chose que vous commencez aujourd'hui et demain vous arrêtez, non. Ça doit durer. L'enseignement que le pasteur Israël est en train de donner, tu es en train de poser les fondements, les sous-bassements, pour que cela dure toute leur vie. C'est-à-dire, même si tu n'es pas, ça va continuer à faire son impact. Donc, c'est quelque chose qui dure. Ce qui endure également, c'est-à-dire, nous allons nous retrouver devant les obstacles, les envers, les persécutions, beaucoup de luttes, beaucoup de combats. On ne va pas abandonner. Quand on est persévérant, on n'abandonne pas. Amen. Que l'on vous critique, que l'on vous injurie, que l'on vous accuse faussement, tu l'as démontré. Tu nous as raconté ton histoire ici à Bethesda, comment tu as été accusé faussement par moment, mais tu n'as pas arrêté. Oh, Amen. 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 Racontez tout ce que vous voulez. Dites tout ce que vous voulez. Le pasteur Israël ne va pas s'arrêter ici. Donc, c'est quelque chose qui dit, malgré toutes sortes d'épreuves temporelles, persévérer veut dire aller loin. Soulignez-moi ça. Quand on persévère, on va aller loin. Et de loin, moi, je suis en train de voir les gens venir ici. Moi, place suis dans mon quai. Je répète, moi, place suis dans mon quai. Je suis en train de voir des hommes de Dieu qui viennent ici. Amen. Ils viendront de partout à Dallas ici. Amen. Parce que Bethesda, que ne vous trompe pas, dans les jours qui vont venir, ça sera une école de ministère ici. Amen. Les gens viendront apprendre ici. C'est question d'avoir une perception, d'avoir une grande vision. Il n'y a pas d'espace ici. Cette salle sera la plus petite salle. Vous voyez, quand quelqu'un, comme leader, comme encadreur, a une grande vision, il voit les choses de trop loin. On veut bâtir une œuvre qui résistera aux épreuves, aux circonstances. Persévérer veut dire, c'est du duratif. On n'a pas quelque chose d'expéditif. Même dans les enseignements, le pasteur est en train de creuser. Tu es en train de bâtir sur des bons fondements. C'est-à-dire que tu expliques les choses profondément. La prédication n'est pas comme un enseignement. Dans l'enseignement, on éclaire les gens. Dans l'enseignement, on explique profondément les choses. Et nous sommes venus ce matin pour réfléchir. Quel était le modèle de l'église primitive? Quelles étaient les stratégies? Les stratégies, on peut la définir en un seul mot. Il n'y avait qu'une seule stratégie. La persévérance. C'était le secret. Et il y a des gens dans cette communauté qui sont en train de se poser beaucoup de questions. Mais pasteur Israël, quel est ton secret? Qu'est-ce qui fait que les gens viennent auprès de toi? Qu'est-ce qui fait que cette église francophone est en train de baisser, d'évoluer? Parce qu'il a une vision.
Oh, Amen. 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 On n'est pas pasteur seulement quand on est dans la chaîne dimanche, on prêche, on enseigne. Non, ça ne s'arrête pas là. Les pastorats, c'est une vie, c'est une consécration. C'est pourquoi je suis en train de dire à tout le monde n'est pas pasteur. Amen. Yes. Amen. Le pastorat est un cœur. On va la monter, maman, tous à la pasteur, ça ne se fera jamais. Yes. Amen. Et le pastorat, ce n'est même pas un titre. Non. Les Africains, nous sommes malades des titres. On aime bien les titres. On n'aime pas le travail. Oh, tiens, un peu mon pas, tiens, on va te mettre où et comment. Partout où nous avons été en Afrique quelque part, on était dans une parcelle maintenant, quand on a commencé, le papa qui est le propriétaire de cette église, il a commencé à chauffer les pasteurs qui nous conduisaient. Il dit, mais vous êtes dans ma parcelle, allez, le dimanche prochain, c'est moi qui vais prêcher. Le pasteur lui dira, tu n'as pas la grâce d'enseigner, tu ne peux pas prêcher. Il dit, non, moi, tu en as pris. Le pasteur était embêté dans ça. Il dit, mes frères, écoutez-moi, bon, nous allons lui céder la chaîne dimanche. Je ne crois pas, nous nous dimanche. Bon. Quand vous voyez l'homme de Dieu passer cette chaîne, Paul dit des choses qui m'étonnent. Paul, c'est un grand. Paul, c'est un géant. Il dit, j'étais devant les Corinthiens en tremblant. Si tu ne trembles pas avec ces choses, c'est que tu ne comprends rien. Yes. Et puis, si on a passé mon tazo, c'est dans ma tête, il y a un PCD. Azoye de l'eau, azo c'est là. Et il comprend pas ça. Ah ouais? Mais il ne donne pas ça. Mais il ne donne pas ça. Parce qu'il ne sait pas. Le papa est venu, maman est venue. Le dimanche, il était le premier arrivé à l'église. Donc, sauf il y a pour Matakakao. Il est venu le premier avant les protocoles, avant toute l'équipe. Il était la première personne à l'église. Le pasteur lui dira, tant que vous dites, mon salut Nazar, ce sont ces titres-là qui tuent les gens. Il était en cravate et 3 pièces et il était bien vêtu. Il monte à la chaîne. Vous comprenez? Il s'est arrêté seulement à dire, ah, Zambé, et ça ne se finit pas là-bas. Oh, à l'époque, il y avait un homme au Congo qui faisait la pluie de monter. Il dit, oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah. Il dit, mais qu'est-ce qu'il ne va pas avec ça? Après, il dit là, on passait là, le bilan qu'on a vu, on va attendre mon côté Bouchanga. Si tu n'es pas appelé ici, ne monte pas ici. Mais tu comprends ce que je dis? C'est seulement une grâce quand on est serviteur de Dieu. Donc, bilan qu'on a vu, non. Le pasteur m'a partagé avec moi quelque chose que j'ai beaucoup aimé. Il dit, frère, de la même façon, il montait un jour à l'église, prêche, il ne prêche pas. Il commence seulement à raconter aux gens. Autant qu'il fait Matthieu, en tout cas, Matthieu, vraiment, Matthieu. Et puis c'est fini, toute l'histoire s'est arrêtée avec Matthieu. Je ne suis pas en train de décourager les gens, mais c'est par rapport au travail que nous faisons. Amen. Nous avons un modèle, c'est la Bible qui est notre modèle. C'est l'église primitive qui doit être un modèle. Il dit, il persévérait dans. Est-ce que par le vide dans les mensonges? Non. Dans l'orgueil? Non. Dans les mauvais témoignages? Non. Mais dans quoi? Dans l'enseignement. Dans la communion fraternelle. Dans la Dans prière. la fraction du pain. Et dans quoi? Dans la prière. Et quand vous lisez la suite de l'histoire, parce que aujourd'hui je ne suis qu'à mon introduction, je sais que ces 4 points, je vais les développer. Je ne suis pas tellement pressé avec ça. C'était ça leur stratégie, c'était ça leur secret. On a posé la question au pasteur Israël. Dis-nous, quel est ton secret? Qu'est-ce qui fait que les gens viennent là-bas? Pourquoi? Mais il a une stratégie. Il est un diplomate, il sait parler. Il sait communiquer. Il sait vendre l'image de l'Église. Parce qu'en fait, quand nous sommes serviteurs de Dieu, quelque part, nous sommes en train de faire du marketing. Yes. C'est ça le rôle de l'Église. On fait une propagande. Et on élève Jésus au monde. Pour que le monde a besoin de Jésus. J'ai beaucoup aimé le président Trump. Il y a 48 heures où il a dit, il a été guéri du coronavirus par son...
Comment il appelait Christ? Son boss. Son Le boss. boss, yeah, Jésus-Christ. Ma boss. Et il dit, my boss. Mon boss m'a dit. Jésus-Christ est le boss de moi. Il est le roi de moi. Il est le Seigneur des Seigneurs. Il est tout pour nous. Et l'Église doit être fière d'avoir un tel nom. Amen. Moi, tel que je suis là devant vous, votre serviteur, je suis trop fier parce qu'à l'instant où je suis en train de dire ces choses, je suis un ambassadeur de Dieu. Je suis là que la motion est dans le point de vue. Il persévère. Là, quand on persévère, c'est-à-dire, c'est quelque chose qui dit, c'est soutenir les rythmes. Tu vois là, on soutient les rythmes. Maman, oui, samedi est là. Maman, ceci, samedi est là. Dimanche est là. Les jours de programme, on est là. C'est la cadence, c'est jusqu'au bout. J'ai beaucoup aimé, je me suis dit, non, il y a beaucoup de gens qui sont jusqu'au bouddhistes. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui, dans sa vie, ne s'arrête jamais. Il va jusqu'au bout. C'est pourquoi, par moment, le chanteur chrétien jusqu'à la mort, jusqu'au retour de Christ. Oh, Jésus. Alléluia. Et l'église, pasteur, n'est pas comme un fourre-tout. L'église n'est pas une poubelle. Oh, amen. L'église, c'est une famille où les gens qui sont dans cette famille sont baptisés, se sont engagés pour servir et ils sont réellement convertis. On bénit Dieu pour ce grand thème qui a été développé ici toute cette année sur la repentance. Et puis parmi les messages que l'Église a enseigné la repentance. On a comme l'impression, non, on va les abattre beaucoup à Mickey, mais qu'est-ce que vous voulez d'abord? D'abord, repentez-vous. C'est repentir, on l'a développé, on l'a dit, on le répétera encore toujours. C'est quand on a fait quelque chose, qu'on reconnaît que la chose n'est pas bonne et qu'on regrette d'avoir fait ça. Paul dit quelque part, écoutez ce que Paul dit. Il dit que si quelqu'un est en Christ, pas en crise, mais il est en Christ. Je suis en train de lui enseigner avec lui. Il y a beaucoup de chrétiens qui sont en crise. Il y a la crise, il y a le christianisme. Malgré qu'ils sont Jésus, ils cherchent d'autres Jésus. Mais notre Jésus nous suffit amplement. J'insiste, j'ai dit quoi? Jésus fait quoi? Nous avons tout pleinement reçu en lui. La paix, nous en avons en Christ. La joie, nous en avons en Christ. La gloire, nous en avons en Christ. L'espérance, nous en avons en Christ. La fierté même d'être chrétien, nous en avons ça en Christ. Il dit que si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle quoi? Et les choses anciennes font quoi? Sont passées. Et dans d'autres versions, on vous dira, il est devenu un autre homme, quelqu'un qui n'a jamais existé. Moi, je me demande comment quelqu'un est en Christ, au même moment il est serviteur, au même moment il est dans le monde éternel. Ça ne s'explique pas, ça ne se fera pas. On ne peut pas servir de mettre à la fois. Donc c'est du dilatif jusqu'au bout. Persévérer, je vais m'arrêter là-bas. C'est le refus de reculer. Qu'est-ce que je dis? Faire quoi? On refuse de faire quoi? Nous n'allons pas reculer, ma chère. Je te vois de temps en temps avec tout le monde ici, les francophones, les anglophones. Ne recule pas. Chrétien jusqu'au bout. Chrétien jusqu'au retour de Christ. Parce qu'il y a des gens qui sont dans une confusion terrible, qui croient que quand on est aux États-Unis, les États-Unis n'est pas le ciel. Ce n'est pas le ciel. Ce n'est pas le ciel. Nous venons de quelque part. Il faut que nous retournions là où nous avons été. Nous ne sommes que des passagers sur cette terre de l'homme. Pèlerins. Les pèlerins. Ils persévéraient. Ils n'ont pas reculé. C'est pourquoi vous verrez un homme comme Pierre rempli de cet esprit. Parce que Pierre a eu des moments où il a régné carrément Jésus-Christ. Vous savez ça, non? À combien de reprises il a régné Christ? 3 fois. Et les coqs a chanté combien de fois? 2 fois. Il y a cet homme qu'on ne connaît pas. Mais quand le Saint-Esprit vient dans ta vie, tu ne peux pas rester la même personne. Jamais, maman, jamais. C'est tout un miracle qui s'est fait. La vie chrétienne, c'est une vocation. Quand on s'est converti, on se consacre au Seigneur.
On devient esclave de ses grands maîtres. Dieu a régné Christ à toi, reprises, mais quand il est rempli du Saint-Esprit, c'est le même Dieu maintenant. Vous savez, quand le Saint-Esprit a donné naissance à l'Église, c'était de manière troublante. Même les apôtres ne comprenaient pas. Et les choses de Dieu, parce qu'elles sont des choses qui sont spirituelles, il faut les percer et comprendre aussi spirituellement. Les gens comme Pierre et les autres, on les considère comme des gens sans instruction. C'est écrit comme ça dans la Bible. Quand vous lisez les actes, Dieu peut prendre, tu as donné ça dans le cantique, il peut prendre quelqu'un de la poussière, un indigent, il le fait asseoir avec les grands. Les gens comme Pierre et les autres, en grec, on dit c'était comme des idiots, les autres sans instruction, idiotas. Même en français, quand quelqu'un te qualifie d'un idiot, est-ce que tu seras content de lui? Tu ne seras pas content de lui. Dieu a équipé de telles personnes. Donc, ils ont persévéré. Ils persévéraient quoi? Dans l'enseignement. Je vais un peu expliquer quelque chose avant. Je sais que par la suite, je vais pouvoir démontrer comment, en persévérant dans ces 4 branches, les résultats, il y en a eu. Nous voulons voir les grandes choses à l'église de Bethesda. Nous devons persévérer dans ces choses. L'enseignement. L'église est appelée à faire quoi? À enseigner. Quand on parle de l'enseignement, on fait allusion à quoi? À la formation. On va dire à côté de la Bible, non, mais il y a tout un cours. Hein. Toi, tu as fait la théologie, madame a fait la théologie, madame a fait aussi la théologie. On forme les gens. On ne peut pas interpréter la Bible comme un journal, non. Oh, amen. Amen, l'église. Ils enseignaient, ils expliquaient aux gens les sens des Écritures. Nous avons tout un cours qu'on appelle l'herméneutique. Quand vous prenez un texte, très souvent on a comme l'impression, surtout les prédicateurs, ils prennent un texte, on les lit, ils donnent l'impression, oh, ma texte, ça va pas, déjà. Non, tu ne connais pas. Je me souviens parce que j'ai fait cette expérience en Angola, nous sommes en Afrique. J'étais parmi les serviteurs de Dieu, les gens qui ont prêché l'évangile il y a très longtemps à Maman. Je l'ai dit, bon, aujourd'hui nous allons partager quelque chose sur Jean 3,16. C'est les versets les plus populaires. Tout le monde connaît ça, non? Qu'est-ce dit Jean 3,16? Car Dieu a donné le monde. C'est comme un cantique, hein, ton Jean. Ils m'ont dit, pasteur, allez taper ces histoires. Moi, je fais ça, papa. Nous allons réfléchir sur ça. Parce que nous allons réfléchir. La première question que je vais poser, qui a écrit ce livre? Alors là, ça crée déjà un problème. L'autre me dit, non, Jean-Marc. Oh, Jean-Baptiste, qui a écrit ça? Pourquoi il a écrit? Quel était son but à écrire? Alors, j'étais alors obligé d'enseigner le livre des gens. Oh, amen, l'église. Donc, nous avons, parce que, le rôle de former l'église. Quand on parle de la formation, c'est-à-dire, nous voulons imprimer Christ dans chacun d'entre vous. C'est-à-dire, même quand tu te mets à parler, on sent, non, ça c'est un chrétien. On voit Christ à travers toi. Parce que tu es passé par le moule. On a gravé Christ dans tes pensées, dans tes idées, dans tes réactions. C'est pourquoi on nous appelle chrétiens. On veut voir Christ dans nos vies. Yes. L'enseignement. Oh, qui peut enseigner? Ça, c'est aussi une question. Tout le monde n'est pas enseignant, maman Olivier. Tout le monde n'est pas apôtre. Tout le monde n'est pas évangéliste. Tout le monde n'est pas prophète. Il y a des gens qui ont la grâce d'enseigner. Il y en a. Oh, amen. Pourquoi aujourd'hui nous avons beaucoup de faux prophètes? Parce qu'ils n'ont pas été enseignés, ils n'ont pas été formés. Quelqu'un peut informer s'il a été formé. Est-ce que je me fais entendre? Il a été formé, il peut faire quoi? Il peut informer. Oh, nous avons pas mal rencontré des faux prophètes. Un prophète qui ignore les Saintes Écritures, ça ne se conçoit pas. Parce qu'il est la bouche de Dieu. Il parle des choses qui viennent de Dieu. Mais il doit connaître la Bible. Et l'Église, parce que c'est un cadre par excellence où, si tu as raté même l'éducation au monde, sur le plan éthique, l'Église peut te récupérer. Yes.
Parfois, tu as été mal éduqué, mal élevé, mais l'Église peut te récupérer. Amen. Oh, amen. C'est un problème de la formation du caractère aussi. Parce que ce qui détruit les églises aujourd'hui, vous verrez, vous retrouverez quelqu'un qui a des charismes extraordinaires. Il prêche, il enseigne, il vous donne des paroles de connaissance qui sont exactes. Il prophétise même. Mais dans le caractère, dans les fruits du Saint-Esprit, on n'est pas là. Là, on est foutu. Vous avez la facilité, on va passer, on va dans l'église, parce que tout ça, ils n'ont pas de caractère. Donc, on ne peut pas vendre les royaumes d'ici à côté de l'argent. Pour quelqu'un qui a été éduqué, qui a été formé, préparé pour l'avancement des royaumes, il ne fera pas ça. Et tout le monde est en train de dire, donc, quand on ouvre une église, pas forcément les gablons. Non, ils ont les gablons. Les choses sont sérieuses ici. Je veux dire, à Bethesda, les choses sont sérieuses. S'il s'agira de faire des sous moi, j'ai souvent eu des problèmes partout. J'ai été à cause de l'enseignement sur le péché. J'enseigne tout ça. Par contre, même problème à ministre de la sanctification, je vous enseigne ces choses. Amen. Kindumba. Il persévérait dans sa pensée. C'était là la stratégie. Vous savez que quand les âges sont enseignés, ils sont éclairés. Et leur source d'enseignement, c'était la Bible, pas autre chose. Et ce que j'ai venu beaucoup dire à Bethesda, chaque fois qu'il y a un débat, qu'on veut qu'il fasse quelque chose, on récoute très vite à la Bible. Parce que toute écriture, elle est inspirée. Elle vient de Dieu. Elle est utile pour faire quoi? Pour enseigner, pour éduquer, pour corriger, pour préparer même les gens à des bonnes œuvres. C'est la parole de Dieu nous prépare. Si on vous dit venez chaque samedi à l'église, venez mes bien-aimés. Vous voyez, mes paroles nous adaptées. Nous ne connaissons qu'en partie. Il y a une portion de la parole que tu connais, que moi je ne connais pas. Mais moi aussi, alors nous devons nous compléter. Et à Bethesda, je crois qu'il y a toute une armée de serviteurs. On a un apôtre là, on a un prophète là, on a un docteur là. Je suis en train de voir les pasteurs, les évangélistes ici. Alors pour que ces choses n'arrivent, on doit écouter les autres. Même un garçon qui est né aujourd'hui dans la foi, il prêche. Je suis là, j'ai mon cahier, j'ai pas note. Et je peux même lui rappeler, je dis, ce jour-là où tu as prêché, tu as dit ça, tu as dit ça. Papa Adam n'est pas venu, je peux lui dire que tu as prêché un jour, j'ai été estomaqué, j'étais touché, j'étais venu. Quand il a parlé de Joseph, comme une source de bénédiction. Mais comment était-il devenu une source de bénédiction? Ce sont des questions que nous devons nous poser. Parce que quand nous enseignons, nous réfléchissons. Ce matin, nous sommes venus réfléchir. Pourquoi l'église primitive a-t-elle réussi? Leur secret de réussite s'est retrouvé dans ces choses. Ils persévéraient. Dans quoi? On a retourné dans le thé. Parce qu'il y a des gens qui sont aussi persévérants dans les mauvaises choses. Tu dis arrête, il ne veut pas arrêter. Recule, il ne veut pas arrêter. Il avance, mais dans les mains. Donc, il persévérait dans ça. Il persévérait dans les enseignements, dans la formation. Et je vais pouvoir me limiter là, par rapport au temps qui m'a été imparti, 40 minutes, c'est déjà